Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 231e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir ce matin en direct. Je donnais quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Coucou Lee. Bah dis donc Lee, t'es déjà réveillée? Coucou Sophie, donc mon invitée Sophie des voyages transpersonnels est en train d'arriver. Coucou merveilleux blessing, bienvenue. Alors je vais accueillir Sophie, si Instagram veut bien me laisser l'accueillir. Voilà, on va y arriver. Hello! Bonjour. Comment vas-tu Sophie? Est-ce que tu m'entends? Attends, est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je t'ai pas entendu et je me demande s'il n'y a pas un petit souci de réseau. Alors là je t'entends et je te vois à peu près, mais effectivement ça mouline. Est-ce que je vais faire? Ouais, attends. Je Et vais en juste. attendant, Hop. Lee me dit réveil matinal. Oui, Lee, pour moi aussi, c'est un réveil matinal, comme tous les matins. Alors, Sophie, je te perds. Bon, en attendant que la connexion de Sophie s'améliore. Comment allez-vous ce matin, Lee? Comment vas-tu? Et coucou à Tesson Val-Pourchet, Norbert Ferrando, merveilleux blessing. Bienvenue à tous en tout cas. Ah, donc Sophie nous a quittés. Je pense qu'elle va revenir dès qu'elle aura une meilleure connexion. Coucou Laraba. J'arriverai jamais à le dire. Larabadrou. Bienvenue. Sophie est en train de revenir. Ah, ça va. Eh bien, écoute, moi, ça va. J'ai juste un peu sommeil. Sinon, ça Est-ce va. que c'est mieux? Ah, oui, c'est beaucoup mieux. Parfait. Je te vois, Désolée je pour ce t'entends. petit En même- intermède. Les joies du live. C'est ça. Alors, Lee qui me demande si je suis bien rentrée de vacances. Oui, je suis bien rentrée. Je repars dans pas longtemps, pas en vacances, mais juste récupérer mon loulou. Voilà. Alors, Sophie, on va passer 20 minutes ensemble à parler de toi, de qui Oui, tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Je rappelle d'accord. aussi que je ne te connais pas encore et que pour moi, c'est un échange en direct de qui es-tu. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'adore. Je suis toujours excitée de vous rencontrer en direct. Je trouve ça génial. Alors, ce que je te propose sans plus tarder, c'est juste de te présenter à nous et de nous dire qui es-tu. Alors, qui je suis? Je dirais que je suis quelqu'un de créatif. Mhm. Je vais pas commencer par qu'est-ce que je fais parce que c'est souvent comme ça qu'on commence. T'as vu, c'est dur. Hein, et en plus, c'est super dur de ne pas Oui. commencer par qu'est-ce que je fais. Ouais, c'est vrai que on a tendance à plutôt donner son métier. C'est ça. Euh, Comme non, si elle moi, le ouais, définissait. ouais, ouais, bien sûr, c'est sûr. Un peu, ouais, ce que la société peut-être, voilà, nous fait croire ou quoi. Non, mais justement, je préférerais commencer en disant que je suis quelqu'un de créatif. Ah, Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours été, même petite. Euh, Notamment, enfin voilà, une petite anecdote, quand j'étais petite, je créais des vêtements à mes Barbies avec des vieux tissus, je leur faisais des maisons avec des cartons, je collais des papiers pour faire comme du papier peint, enfin voilà. Donc ça, je pense vraiment dire que c'est ce que je suis, parce que ça a toujours été là. Et aussi quelqu'un de très curieux. J'ai toujours aimé lire, découvrir, apprendre. Donc voilà, je pense que si je devais me définir, je dirais curieuse et créative. trop bien. Et alors, on en vient à la deuxième question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sophie? Alors, qu'est-ce que je fais? En fait, de formation, je As-tu suis allié, as-tu allié ta curiosité et ta créativité activité. dans ton métier aujourd'hui? Alors, de base, je suis ingénieure de formation. Donc là, il y avait quand même un peu de créativité et de la curiosité. Et maintenant, en fait, je fais de l'hypnose transpersonnelle. Donc là, c'est
On peut dire créatif parce que il faut toujours poser la bonne question entre guillemets en fonction de ce que la personne va dire. Donc c'est quand même, je pense, une forme de créativité. Et Ouais. aussi là, il y a beaucoup de curiosité vu que chaque séance est différente. On part en exploration avec la personne. Donc ça, c'est super intéressant parce que à chaque exploration, il y a de nouvelles choses. On apprend de nouvelles choses. On apprend aussi à connaître de nouvelles personnes. Donc c'est super intéressant. Je fais aussi de l'écoute thérapeutique, des soins énergétiques et de la sonothérapie. Donc c'est Hmm. aussi, je trouve, super intéressant. Il y a aussi quand même à chaque fois un petit côté créatif qui va avec. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces, j'allais dire ces trois métiers, mais j'aime pas trop, ces trois outils de travail finalement. En fait, ils sont un peu différents. Hein. Donc, par exemple, la sonothérapie, ça va plutôt agir sur le corps et les énergies. Mais par exemple, là, on ne parle pas. C'est vraiment, voilà, la personne se détend. Et On qu'est-ce place des... Ouais. justement, c'est des bols tibétains? C'est quoi la sonothérapie? Moi, j'utilise les bols tibétains et les diapasons. Maintenant, il y a aussi, on peut faire aussi des soins avec des bols de cristal. Ah oui. Euh, On peut aussi faire des voyages sonores. Là, j'ai quelques instruments aussi en plus. Mais là, c'est plus une thérapie vraiment dans le silence, on se détend, on agit sur le corps, on agit sur les énergies, mais il y a pas de dialogue. Ouais. Tandis que par exemple, l'hypnose transpersonnelle, là, c'est vraiment donc la personne part en hypnose et là, elle va explorer une ou deux vies qui ont un impact en fait sur sa vie actuelle. Et puis on a l'échange avec la conscience supérieure pour aller répondre à toutes les questions que la personne se pose, que ce soit sa mission de vie. Parfois, ça peut être pourquoi elle a eu telle maladie, pourquoi elle se sent mal dans sa peau, pourquoi elle répète toujours les mêmes schémas, par exemple des relations amoureuses foireuses, ou voilà des relations, c'est quoi les relations d'âme avec les enfants. En fait, ça peut être vraiment plein de questions, surtout que la séance dure généralement 4 heures. Donc on a le temps de bien aller. Ouais. Ah oui, pendant 4 heures, en fait, finalement, c'est un échange avec son, sa conscience supérieure ou son âme, en Ouais. fait. Ah, en fait, l'hypnose en elle-même, souvent, ça dure 2 heures. Donc Ouais, la personne, quand elle arrive, il y a d'abord une heure d'entretien, souvent, où ouais. moi, je vais poser des questions sur les différents domaines de la vie, Hmm. pour avoir justement les outils pour après poser les bonnes questions en hypnose. Puis Ouais. on explique c'est quoi l'hypnose, surtout aux gens qui n'en ont jamais fait. On leur explique que c'est un état totalement naturel. On explique les modes de perception, car chacun a des modes de perception différents. Et aussi parfois, parce que maintenant sur YouTube, on peut trouver des séances d'hypnose et quand on écoute, on a l'impression que les gens ils regardent un film tellement ça peut être fluide et donc les gens ont tendance à penser que ils vont voir des images et ça dépend vraiment de chacun. On peut voir des images, mais on peut avoir les informations plutôt au niveau sensoriel, au niveau auditif, aussi au niveau un peu comme l'intuition. Tu vois, tu as l'information qui vient, tu sais pas comment, mais l'information est là. Donc voilà, on explique toutes ces choses et puis après seulement on part en hypnose. Ok. Et donc après la partie hypnose, c'est combien de temps? C'est 1 heure? La partie hypnose, souvent c'est 2 heures. Ah ouais, 2 heures. Ah ouais, quand Ouais. même. Oui, ça peut même parfois aller 2 heures et demie, 3 heures. Mais là, voilà, ça dépend de la personne, ça dépend aussi du corps, parce que parfois c'est long aussi pour le corps. Donc c'est déjà arrivé, moi, c'est plutôt rare, mais c'est déjà arrivé en fonction des personnes, s'il y avait beaucoup à explorer. Quand une séance, il n'y avait pas assez de temps, et donc à un moment, la conscience supérieure dit, pour aujourd'hui, c'est assez, parce qu'on sent d'ailleurs que la personne commence à bouger, à être un peu inconfortable, ou à Ouais, la limite, les informations deviennent un peu moins fluides, parce qu'elle fatigue aussi. ouais. Euh, mais voilà. Après, pour certaines personnes, ça peut être juste 1 heure d'exploration. C'est vraiment en fait adapté à chaque personne. Mais je veux dire, allez, en général, c'est 2 heures d'hypnose, quoi. Et tout ça, tu le fais, ça me vient là à l'esprit. Et c'est du présentiel ou tu arrives à le faire en distanciel aussi? Ouais, je fais les deux. Donc, j'ai déjà fait des séances en ligne. Et alors aussi, justement, donc, je sais pas si tu sais c'est quoi un surrogate. Non, pas du tout. Donc, les personnes peuvent faire la séance humaine, mais quand elles ont un mental très fort, Ouais, on conseille de passer par un surrogate. Parce que donc, tout le monde est hypnotisable. ouais, Le seul petit souci, c'est quand on a un mental fort, le but, justement, quand on est en hypnose, c'est d'arriver à mettre le mental de côté pour arriver ouais, à avoir les informations. ouais. Mais chez certaines personnes, le mental est trop fort et elles n'y arrivent pas. Et alors là, on a recours à un surrogate. En fait, c'est un médium.
Donc, c'est le médium qui va être mis sous hypnose et qui va répondre aux questions pour la personne. Et là, d'office, c'est en ligne. Donc, D'accord. Ah ouais, j'ai tu déjà fais fait ça aussi, en ligne, alors. quoi. Pardon? Je dis, tu fais ça aussi, c'est Ouais, incroyable. ouais. Mais en fait, j'avais jamais entendu parler de. Comment t'as dit? L'hypnose transpersonnelle. Non, le faire appel Ah, au surrogate. médium. Le surrogate, ouais. Ok. Ah, j'avais jamais entendu parler que tu pouvais arriver à passer justement par une tierce personne pour Ouais. quand le mental il est trop fort. Et j'ai une question par rapport à ça. Quelqu'un qui est amnésique, ça se passerait Alors, comment? on peut faire la séance. Maintenant, il faut voir pourquoi il faudrait aussi d'abord aller voir qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue amnésique, parce que peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau protection. Est-ce que ça serait bon pour elle de retrouver la mémoire? Tout ça, voilà. Par contre, ce qui peut aussi arriver, c'est parfois, il peut avoir l'exploration. En fait, au lieu d'avoir l'exploration dans une autre vie, on peut régresser dans sa vie actuelle. Ça, moi, j'ai déjà eu. Si, par exemple, il y a eu un traumatisme, par exemple, petit, et à ce moment-là, on n'a pas pu résoudre le traumatisme, voilà, le choc émotionnel était trop fort. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va revoir, on ne revit pas le traumatisme, bien entendu, c'est pas le but. Par contre, c'est comme si on allait parler à l'être qui était la personne petite pour aller la rassurer, lui expliquer ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a fait ça, la charge émotionnelle diminue, l'être est apaisé et par exemple le symptôme peut disparaître parce que ce qui peut arriver parfois aussi c'est que des gens attrapent je sais pas moi mal au bras parce que ça vient d'un traumatisme de quand ils étaient petits. Et on peut, mais par contre oui, il pourrait arriver pendant une séance d'hypnose que quelqu'un ait oublié un épisode de sa vie et en faisant la séance, c'est important d'aller revoir et il revit quelque chose qu'il avait oublié et ça pourrait arriver. Hmm. Yes, c'est super intéressant. Ouais. Et c'est Moi, là du coup, tu vois là. j'ai jamais vécu. Alors pendant que je t'écoutais, je me disais, ok, j'aimerais bien. Si je devais essayer, ça serait quoi que j'aimerais aller chercher? Ah ben on peut essayer si tu veux, hein. On peut aller faire une Je trouve ça exploration à sympa. deux. Moi, j'aime bien essayer. Puis comme je rencontre beaucoup de femmes avec beaucoup de métiers différents, chaque fois je me dis, oh, j'aimerais trop essayer. Et Ok. aussi, ce qui se passe, comme là, on travaille au niveau inconscient et c'est avec ta conscience supérieure, c'est déjà arrivé que des gens viennent et me disent, ah, moi, je veux travailler sur ça, j'ai telle question et tout. Et finalement, en science, c'est pas ça qui vient, parce que c'est pas ça qui est important aujourd'hui. Parce que quand la personne vient, ça peut être plutôt le mental qui dit, moi, je voudrais faire ça, alors qu'au niveau de l'âme, il y a d'autres informations à aller voir d'abord, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, ouais. Et ouais, ouais, mais c'est un chouette finalement, un chouette raccourci pour parler avec son âme directement, en fait. Ouais. Et oui, Et, la question qui m'est venue aussi, ouais. c'est du coup les réponses qui arrivent à tes clients. Je sais pas si ce sont des clients ou patients du coup, parce que est-ce que tu es thérapeute ou pas? Ouais. Moi, je dis consultant parce que c'était aussi notre formatrice avait dit ça parce que patient, bon, je suis pas médecin donc je veux pas non plus, Ouais, voilà. Et client, je trouve que ça fait, ça fait rude, hein? moi j'aime pas, ouais. Ouais. Donc c'est vrai que nous on utilise consultant. Après, je sais pas si Alors c'est du voilà coup, le terme approprié, mais ben écoute, ça me plaît bien. Du coup, tes consultants, ils reçoivent les informations en direct mhm, dans leur mental ou ils le verbalisent? Ça se passe ouais. comment? En fait, c'est vraiment comme une discussion. Donc la C'est partie un échange. hypnose, elle est enregistrée. Donc moi je commence l'induction. Là, c'est plutôt moi qui parle avec une voix, tu vois, plus lente, voilà. Et à un N'utilise moment, pas cette voix parce que moi je pars direct, hein. ça va. Et à un moment, voilà, ils vont commencer à avoir des images ou avoir des sons, enfin des sensations. Et donc c'est ce qu'on dit. Le but, c'est vraiment de dire tout ce qui vient, sans filtre, parce que c'est le but, et sans aussi avoir peur d'être jugé. Enfin moi, comme je leur dis, je suis pas là pour vous juger, vous inquiétez pas, j'en ai déjà vu plein. Donc le, comme je leur dis, c'est le but, c'est de vous aider au mieux. Donc dites-moi tout ce qui vient, si ça vient, c'est qu'il y a une raison. Et donc, eux, après, disent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Et en fonction de ce qu'ils me disent, moi, après, je pose des questions. Et c'est là, je vais dire, le côté créatif, vu que je prépare aucune question à l'avance, vu que je sais vraiment rebondir sur ce qui est dit, sur le moment, quoi. Je Un peu comprends. comme en interview, tu vois. Ouais, ouais, bah oui, exactement. Un peu comme ici, hein. Il n'y a rien qui est préparé à l'avance, hein. C'est ça, voilà. C'est du freestyle tous les jours. Moi, j'adore, j'adore. C'est mon côté créatif, du coup, qui s'exprime. Ah, yes. Et alors, comment est-ce que tu as atterri là-dedans, finalement, Sophie? Parce que tu es quand même Ah passée bah, d'ingénieur à thérapeute. ouais.
C'est quoi Alors, le fil conducteur qui t'a amené jusqu'ici? il y a eu, je pense, il y a eu deux choses. La première, c'est j'ai toujours, en fait, donc moi dans ma famille, ils sont pas très enfin, ils sont pas spirituels au genre de choses. Par contre, j'ai toujours vécu des expériences, je veux dire, inexplicables actuellement par la science. Donc, voilà, il y a toujours eu ce côté-là. Et puis en Bon, en tant 2019, qu'ingénieur, ça a dû être compliqué parfois. bah, disons, oui, c'est ça. Il y avait des choses que je vivais que j'arrivais pas à expliquer et en même temps, je me disais, bah, moi, je les ai vécues et je sais bien que je suis pas folle. Ouais. Voilà. Donc, esprit, pour moi, du coup, ça, c'est l'avantage, c'est que j'avais quand même un esprit ouvert en me disant, bah, c'est pas parce qu'on peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. Et puis, j'ai eu un décès en fin 2019 et là, j'ai été voir quelqu'un parce que j'ai eu du mal et c'est elle qui m'a ouvert la spiritualité. Donc là, ça a été la première étape qui m'a permis de comprendre toutes des choses que j'avais vécues, que j'arrivais pas à expliquer. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert les hypnoses régressives. Et moi, j'ai été en faire une. Et ce qui a fait que maintenant je suis là, c'est parce que j'ai eu un burn-out. Et pendant mon burn-out, justement, est venue à moi, je vais dire ça comme ça, une formation. La formatrice, en plus, elle est normalement à Bordeaux et elle est justement venue à Bruxelles faire la formation pendant que j'étais en burn-out. Enfin, tout s'est mis vraiment. Ouais, quand c'est comme ça que c'est aligné, on sent que tout se met sur le chemin. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et j'avais tellement aussi, moi, bien aimé ma séance, ma première séance d'hypnose. C'est tellement riche. Ouais, que c'était un peu normal, quoi. Et là aussi, ayant moi-même vécu un burn-out, que je sais que c'est voilà, c'est pas évident, c'est difficile, on sait pas toujours à qui parler. Et pendant aussi mon éveil spirituel, je me suis sentie très seule, vu que ma famille, mes amis sont pas du tout ouverts. Je me dis, il y a certainement plein de gens qui vivent la même chose. Et moi, maintenant, je peux au moins leur apporter, bah, ne fût-ce que ce que je sais, euh, qui peut, voilà, les aider peut-être à comprendre des choses, à se sentir moins seuls, parce que c'est vrai que c'est pas des plus confortables, quoi. Ouais. Ok, mais en tout cas, merci pour ce partage Voilà. de qui tu es, de tout ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. On arrive gentiment à la fin de ces 20 minutes qu'on s'octroie ce matin ensemble. J'aime bien aussi à la fin vous poser une dernière question, mais avant ça, je rappelle que tu pourras venir mettre sous la vidéo que j'ai postée sur mon feed Insta tes coordonnées, comme ça les personnes qui sont intéressées à avoir plus d'informations sur toi ou qui veulent te poser des questions puissent le faire et te contacter rapidement. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes qui t'ont inspiré à un moment donné sur ce cheminement à devenir la femme que tu es aujourd'hui, la thérapeute que tu es aujourd'hui, et des personnes que tu pourras venir également taguer en commentaire. Pourquoi je dis ça? Parce que attention, si tu veux parler de ta famille, tu vas devoir la taguer. Non, c'est pour voir si c'est juste pour offrir comme dernier cadeau à notre audience des personnes qui t'ont inspiré et qui peuvent potentiellement les inspirer aussi. Voilà. Euh, je réfléchis parce qu'il faut aussi que je pense à des gens alors qui sont sur Insta. Ouais. Après, ça peut être des auteurs, des livres qui sont pas Euh, sur Insta, mais bon, qu'on peut, comme je dis, googliser, ouais, tu peux aller regarder. ouais. Moi, il y a quand même un livre qui m'a beaucoup plu, c'était bah, Les trois vagues de volontaires. Hmm. Quand c'était au début de mon éveil, et ça m'a beaucoup touchée. Euh, Avant ça, il y a eu, mais là c'est encore un livre du coup, mais les blessures de l'âme, qui je De trouve Alex sont, Coco. ouais, sont quand même un livre très intéressant qui permet aussi de comprendre parfois ce qu'on vit et justement des mécanismes qui sont là inconscients. Ouais. Et, et une personne, je dirais justement aussi ma formatrice Séverine Barbier, qui a créé l'hypnose transpersonnelle sur base de ses différentes formations. Ok. Et justement, moi je trouve que c'est quelqu'un de positif, Ouais. qui a monté voilà, sa propre technique, qui essaye de la faire connaître au plus grand monde pour justement essayer d'aider un maximum de gens. Donc pour moi, oui, c'est quelqu'un d'inspirant. J'irai la taguer. Eh ben super, écoute, et si tu veux me l'envoyer pour une interview, je serais ravie en tout cas de le faire. Ok. Top.
Merci beaucoup, du coup, Sophie, Merci à toi. pour tout ce partage. Merci d'avoir accepté de le faire un peu plus tôt, du coup, de prévu, parce que je sais que tu as quelque chose de prévu durant la Ouais, journée. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite merci à une toi. excellente journée. Est-ce que tu aimerais dire un dernier petit mot de la fin? Ben, moi, je voudrais te remercier pour cette belle opportunité. Et si tu veux venir découvrir tes vies, on peut se faire une séance à deux avec Il plaisir. y a une partie de moi qui est en joie, qui se dit yes, et l'autre qui flippe. Mais pourquoi pas? Laisse-moi le temps de me Euh, réveiller, de réfléchir à ce que je viens de dire en live là. oui, c'est ça, c'est pourquoi il y a une partie qui flippe. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. En tout cas, je vais voir. On va discuter en off. Ça marche. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. N'oubliez pas de m'envoyer du monde si vous connaissez quelqu'un qui pourrait potentiellement être intéressé par faire ces interviews. Je manque cruellement de personnes cette semaine du 15 août. Est-ce que ce sont les vacances? Je ne sais pas. Est-ce que je m'y prends toujours à la DER? Possible. Mais envoyez-moi du monde. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon dimanche. Bonne Ciao. journée à tous.